Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le corrigé de l'épreuve de PC 2019 du concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel. Nous avons déjà fait la première partie. La deuxième partie, c'est sous forme de travaux pratiques. Et là, on va afficher un peu l'énoncé. Euh, Après, on va, au fil du temps, résoudre ça ensemble. On nous dit au cours d'une séance de travaux pratiques, un professeur fait passer un courant électrique dans un électrolyseur contenant de l'eau sodée, entre parenthèses, solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Après quelques minutes, il récupère 240 cm3 de gaz à l'anode. On note A, ce gaz. La première question, quel est le nom du gaz A? Comment mettons en évidence ce gaz? Et après, on nous demande quel est le nom et le volume du gaz recueilli à la cathode. Comment peut-on mettre en évidence? Et après, il y a la troisième partie, mais traitons d'abord la première partie de cette deuxième, ce deuxième grand 2. Ce grand 2. Donc là, oh, ici, il s'agit disons, d'une électrolyse de l'eau. Et on sait comment on fait l'électrolyse de l'eau. Le gaz qui se dégage au niveau de la cathode et au niveau de l'anode, on connaît. Donc ici, on va mettre grand 2, petit 1, 1. Donc on va dire le gaz. On a appelé le gaz A. Le gaz A qui se dégage à l'anode, donc est le dioxygène tout simplement. Donc ça, dès la quatrième, on connaît cela, et le dioxygène. Maintenant, comment on reconnaît le dioxygène? C'est très simple. Le dioxygène, c'est un gaz en fait qui permet un peu la combustion. Autrement dit, si vous avez un récipient et que vous avez une bûchette ou bien un brin, en tout cas, d'incandescent, et si vous approchez, donc il y a la flamme qui se ravive. Donc ça veut dire là, la flamme augmente. Donc on peut dire, pour l'identification, on peut dire à l'approche d'une bûchette ou bien un brin d'incandescence, d'une bûchette incandescente, ou bien on peut dire tout simplement un brin, ou bien incandescent, ça veut dire qui est allumé, incandescent. Dans ce cas, qu'est-ce que se passe? Un brin d'incandescence allumé. Donc la combustion d'incandescence, la combustion se ravive, c'est-à-dire ça devient plus vive. Ok? Donc chaque fois vous avez une bûchette, vous amenez dans un récipient et que, supposons si c'était une flamme, la flamme augmente, ça montre qu'il y a la présence de gaz, suffisamment de gaz d'oxygène. Donc cela montre que tout simplement, cela indique, on peut dire cela indique la présence de dioxygène. La présence de dioxygène est communément ici appelée O2. Donc c'était ça pour cette question. Maintenant là on nous dit grand 2, petit 1, petit 2. Quel est maintenant le gaz, disons, quel est le nom et le volume du gaz recueilli à la cathode? Le nom et le volume du gaz recueilli
à la cathode. Donc, on peut dire le gaz recueilli à la cathode, le gaz recueilli à la cathode, donc est le dihydrogène. Et le dihydrogène. Dihydrogène, ici on peut H2. Donc, maintenant on demande son volume. Ici dans l'énoncé, on nous dit on récupère 240 cm3 de gaz à l'anode. On sait que le volume au niveau de la cathode est le double du volume au niveau de l'anode. Autrement dit, le volume de H2 égale à 2 fois le volume de O2. Et donc si on applique cela ici, on peut dire volume de H2 égale 2 fois, ici, le volume qu'on a c'est 240 cm3. Donc si on prend 240 cm3, on multiplie par 2, ça nous donne tout simplement ici 480 cm3. Donc maintenant comment on l'identifie? Comment on identifie le gaz, le dihydrogène? Le dihydrogène, si vous avez un brin d'allumette allumé, en présence de dihydrogène, il y a une explosion ou bien une détonation. Donc on va dire à l'approche, ici, à l'approche d'un, ici cette fois-ci on peut mettre bûchette ou bien brin d'allumette, je pense c'est mieux, brin d'allumette qui est allumé, c'est deuxième, brin d'allumette allumé, à l'approche d'un brin d'allumette allumé. Donc il y a une détonation, il y a une détonation ou bien une explosion si vous voulez, une explosion, ou bien on peut dire, donc détonation c'est une explosion qui produit un bruit sonore. Donc s'il y a cette détonation, ça veut dire, cela indique tout simplement la présence, cela indique la présence de dihydrogène, la présence de dihydrogène, comme on l'a nommé tout à l'heure H2 pour ne pas réécrire. Donc cela montre tout simplement la présence de dihydrogène. Comment ça se fait? Donc comment on reconnaît le dihydrogène? Vous avez un récipient donné et vous approchez un brin d'allumette allumé. S'il y a une détonation, on peut dire que dans ce récipient là, il y avait la présence de dihydrogène. Un groupe d'élèves réalise la combustion complète du propane, un alcane dont la molécule possède 8 atomes d'hydrogène. Pour connaître les produits formés, les élèves brûlent complètement 12 cm3 du propane en utilisant une partie du gaz A préparé par le professeur. Petit a donne la formule brute du propane. Donc là, on peut dire grand 2, petit 1, petit 3, petit a, la formule brute du propane. Donc c'est C3H8. Donc c'est un alcane. Donc c'est ça la formule brute. Après, écrit l'équation bilan de la combustion complète. Donc là aussi c'est simple. L'équation bilan.
Et l'équation bilan ici de la combustion complète, comment ça se fait? Ici, donc, nous avons C3H8. Donc, chaque fois on parle de combustion, il y a forcément la présence de dioxygène. Donc, ça veut dire en présence de O2 donne les hydrocarbures. Donc, si on fait la combustion complète, ça donne toujours du CO2 et de l'eau, de la vapeur d'eau. Et à partir de là, maintenant, on peut juste équilibrer. On a 3 atomes de carbone ici. Pour équilibrer les carbones, on multiplie par 3 atomes de carbone. Ici, il y a 8 atomes d'hydrogène. Ici, il y a 2. 2 fois combien qui donne 8? On met 4. 4 atomes d'hydrogène. Les O maintenant, on va vérifier. Nous avons 2 O ici. 3 fois 2, 6. Plus 4, 10. Donc, combien il faut multiplier par 2 pour avoir 10? 5. Donc, c'est un peu ça. Mais là, maintenant, peut-être on peut anticiper sur le bilan molaire. Ça peut nous aider par la suite. Si on nomme ici 1, on nomme ici 2, on nomme ici 3, on nomme ici 4. Je peux dire N1 sur 1 égale à N2 sur 5. C'est le bilan molaire. N3 sur 3, N4 sur 4. Maintenant, là, il faut faire attention. Il ne faut jamais maintenant penser que si j'ai 3 ici, je mets 3 ici. Donc, c'est le hasard seulement qui fait que le troisième correspond à 3 ici, quatrième pareil. Mais non. Donc, vous prenez le nombre de moles sur le coefficient stoichiométrique. Donc, c'est comme ça. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, le petit c, ici, on nous demande tout simplement détermine le volume de gaz A mis à leur disposition par le professeur. Donc, le volume de gaz A. Autrement dit, on nous demande le volume de dioxygène. Là, ce qu'il faut rappeler, que nous avons brûlé 12 cm3. Parce qu'en fait, dans la première question tout à l'heure, disons, le grand 2, petit 1, on avait déjà donné le volume de dioxygène. Si maintenant on nous demande encore le volume de gaz A, ça veut dire de dioxygène. Donc ça semble un peu paradoxal. Mais en réalité, que le dioxygène, on n'a pas tout utilisé. Ben, on va maintenant faire cela rapidement ensemble. Donc là, nous avons C, le volume. Donc le volume du gaz A. Bon, le gaz A maintenant on connaît, c'est le dioxygène tout simplement. On va dire volume de O2 tout simplement. Ok? Maintenant là, ce qu'il faut comprendre, on connaît le nombre de moles. Disons, on a le bilan molaire. Donc là, on connaît son volume. Nous cherchons le volume là. Donc si je dis N1 sur 1 égale à N2 sur 5. Or, le nombre de moles en général, ce sont des gaz ici. Je peux dire c'est volume sur volume molaire. Donc, ce qui fait que je vais réécrire cela. Je peux dire alors, peut-être ça sera plus simple. Donc là, N1, je vais dire V1 sur volume molaire. Donc, je peux dire V1 sur volume molaire. C'est un gaz. Le propane est un gaz. Égal. J'ai V2 sur volume molaire. Ici, il y avait 5 déjà. Vous voyez? Donc, étant donné que c'est le même volume molaire, nous sommes dans les mêmes conditions. Donc, le volume molaire, donc on a le même volume molaire. Alors, on peut simplifier ici les volumes molaires. Ce qui fait que je peux dire V1 sur 1 égale à V2 sur 5. Moi, maintenant, j'ai besoin de V2. Donc, ça veut dire tout simplement, ce qui veut dire V2 égale à 5 fois V1. Donc, et d'une manière pratique, je peux dire application numérique. Moi, j'ai besoin du volume de V2. V2, pour rappel, c'est le volume de O2. Ben, on avait mis les 1, 2, 3 pour faciliter tout simplement l'écriture.
Donc, si je parle de 1, c'est C3H4. Si je parle de 2, c'est de O2. Si je parle de 3, c'est O2. Si je parle de 4, H2O. Donc, vous comprenez bien ça. Donc, V2, ce n'est rien d'autre, V de O2. Donc, V de O2, je peux dire tout simplement, c'est 5 fois V de V1, V de C3H4. Et dans l'énoncé ici, on nous dit, on brûle complètement 12 cm3. Donc là, fois 12, tout simplement. Donc, et ce qui nous donne ici une valeur, on peut dire le volume de O2, comme on a besoin de volume de O2, égale tout simplement 60 cm3. Maintenant, là, si on convertit en litres, le centimètre cube correspond à millilitres et le litre correspond à décimètre cube. Donc, on peut convertir. Si on avait à convertir, on aura 0,1 litre ou bien décimètre cube. Là, maintenant, on peut peut-être anticiper sur certaines choses. On nous avait dit, nous disposons de 240 cm3. Et là, on a utilisé que 60 cm3. Donc, on peut dire le volume, mais ce n'est pas demandé dans cette question, mais on aura besoin pour la suite. Donc, on peut dire le volume de O2 restant, c'est égal tout simplement à 240 moins 60, ce qui donne 180 cm3. Donc, en termes de litres, on peut dire c'est 0, tout simplement 18 litres. Donc, on peut dire le volume de O2 restant qui n'a pas été utilisé, donc c'est 0,18 ou bien 180 cm3. Mais là, dans cette question, on n'a pas besoin de ça. Là, si on avait déjà trouvé ici, donc on pouvait juste s'arrêter là. Mais je l'ai fait pour anticiper. On aura besoin de ce résultat-là pour la suite du problème. Là, le petit D maintenant, on dit l'un des produits formés trouble l'eau de chaud, nomme-le et détermine son volume. Indique les conséquences de l'effet de serre sur l'environnement. Ici, pour répondre à cette question, on peut dire le gaz, on demande de le nommer, on va dire le gaz qui trouble, l'eau de chaud, le gaz qui trouble l'eau de chaud. Donc, ce gaz-là est le dioxyde de carbone. Communément nommé CO2. Donc, le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui a cette caractéristique de troubler en fait l'eau de chaud. Maintenant, on nous demande de calculer son volume. Et là aussi, ce que nous avons indiqué tout à l'heure, nous sommes partis des nombres de moles. Cela nous permet d'avoir une relation entre les volumes. Et si on respecte ce même procédé, donc là, j'ai N1 sur 1 égale à N3 sur 3. Cela, d'après le raisonnement, par analogie de ce que nous avons fait tout à l'heure, on peut dire tout simplement V1. Cela implique que V1 sur 1 égale à V3 sur 3. Et là, maintenant, moi, j'ai besoin de V3, le volume de CO2. Donc ici, V3 égale tout simplement 3 fois V1. Et V1, on avait tout trouvé tout à l'heure. Je peux dire ici application numérique. V1, on avait trouvé 12 parce qu'on nous a dit dans l'énoncé, on brûle complètement 12 cm3. Donc je mets 3 fois 12. Et là, on peut dire le volume V3 égale à, ici on peut, égale à 36 cm3. Bon, là, on peut convertir en décimètre cube, en litres, sinon on laisse comme ça. Donc, c'est ça le volume. Ben, là aussi, à défaut de faire ça, on pouvait calculer le nombre de moles. On peut passer par le nombre de moles, c'est, disons, le volume égale nombre de moles fois volume molaire. Dans tous les cas, on allait trouver aussi le même résultat. OK?
Donc, mais je pense que ça c'est plus rapide. Ok, donc égal à 36 cm3. Maintenant, on nous demande maintenant c'est un gaz à effet de serre. Quelle est maintenant, la question dit ici, indique les conséquences de l'effet de serre sur l'environnement. Autrement dit, quel est l'effet de ce gaz, le dioxyde de carbone, sur, disons, l'environnement. Donc, conséquences. Donc, les conséquences sont nombreuses, on peut citer peut-être certaines sur l'environnement. Ou bien, des gaz à effet de serre, des gaz, ici maintenant, gaz à effet de serre. Et celui qui nous concerne le plus, c'est le CO2. Et le CO2, c'est un gaz qui est très abondant, en tout cas dans les villes, parce que tout simplement, les véhicules, les moteurs, les usines, tout cela dégage en fait du gaz dioxyde de carbone, du CO2. Maintenant, quelle est sa conséquence, ou bien quelles sont ses conséquences sur l'environnement? Donc, ça amène le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, souvent on l'entend souvent, ça veut dire les températures deviennent de plus en plus élevées. Et ça, la conséquence est que dans les zones polaires ou bien dans les zones où l'océan a des glaciers, disons, des grands blocs de glace, ces blocs-là, avec le réchauffement climatique, vont se fondre. Et si ça fond, donc la conséquence aussi, c'est le niveau, la hausse du niveau de la mer. La hausse, c'est une conséquence, la hausse du niveau de la mer. Et si la mer, disons, le niveau de la mer, il y a une hausse au niveau de la mer, donc ça veut dire tout simplement toutes les zones côtières, en tout cas les gens qui sont les riverains de la côte, donc leurs habitations, certaines habitations même sont prises par la mer parce que tout simplement il y a la hausse du niveau de la mer. À part ça aussi, il y a un dérèglement du climat. Donc un climat qui peut être très chaud ou bien très basse, donc qui n'est pas en tout cas, donc ça aussi c'est une conséquence du réchauffement, disons conséquence des gaz à effet de serre. Ici aussi sur les espèces, parce que les espèces, même les êtres humains, il y a une certaine température que l'être humain peut supporter, mais il y a certaines températures, donc ce qui fait que même ça peut faire disparaître certaines espèces, parce que la température qu'on a dans telle ou telle localité, ce qui fait que certaines espèces même peuvent disparaître. Donc là aussi, donc un dérèglement ou bien disparition de certaines espèces, donc à cause du réchauffement climatique. Donc c'est en tout cas, c'est un fléau que tout le monde doit en tout cas combattre. Le grand 2, petit 1, petit 4. On va suivre encore 1, 4. Donc là, nous avons, on peut suivre encore. Là, on nous dit un autre groupe d'élèves réalise la combustion d'une masse de 840 mg de fer en paille dans un récipient contenant le volume restant de gaz A préparé. Si vous vous rappelez, j'avais parlé du volume restant. Donc, initialement, on avait 240 cm3. On a utilisé les 60 cm3, le reste c'était 180. Donc, ça veut dire ici, on parle de ces 180-là préparés par le professeur. Au cours de cette expérience, il se forme de l'oxyde magnétique Fe3O4. La première question écrit l'équation bilan de la réaction. Donc là aussi, je pense que c'est simple. Nous avons le fer, Fe, noté par Fe, donc qui réagit. Ici, il s'agit de l'oxydation. O2 donne Fe3O4, c'est l'oxyde magnétique.
On sait qu'il y a deux oxydes, l'oxyde magnétique, voire même trois oxydes magnétiques. Il y a l'oxyde ferrique aussi, Fe2O3, mais ici, il s'agit de Fe3O4. Là, maintenant, on va équilibrer parce qu'une équation est toujours équilibrée. OK? Donc là, nous avons 3 atomes de fer, ici multiplié par 3 pour avoir 3 atomes de fer. Or, ici, nous avons 4 atomes d'oxygène. Ici, on a 2. 2 fois combien qui donne 4? Donc 2 fois 2. Donc c'est équilibré. Donc c'est ça l'équation bilan. C'est très simple. Maintenant, là, si vous voulez aussi, on peut anticiper au niveau du bilan molaire. On peut faire comme tout à l'heure, on les numérote 1, 2, 3. Si je pars de 1, ça veut dire qu'il s'agit de Fe. Si je pars de 2, il s'agit de O2. Si je pars de 3, il s'agit de Fe3O4. Donc là, je peux dire N1 sur 3 égale à N2 sur 2 égale à N3 sur 1. OK? Maintenant, la question suivante, on nous dit détermine le réactif en excès. Donc là, on peut dire, non pas A, ici, on avait déjà DE, maintenant là F. On va dire déterminons le réactif en excès. Je pense que c'est bien ça. OK, détermine le réactif en excès. OK. Maintenant, là, c'est sûr, on connaissait que le dioxygène est en excès. Donc ici, il s'agit tout simplement de chercher, disons, le réactif ici qui est en excès, le fer, tout simplement. Et pour ce faire, on va utiliser les données que nous avons. Donc là, dans l'énoncé, on nous avait donné 840 mg qui était la masse de fer. Et là, on peut convertir en grammes, c'est 0,84 grammes. Et quelle autre information il faut tenir compte de? Ben là, on peut rappeler, donc ici, la masse molaire du fer aussi, c'est 56. Ben, on arrondit, c'est 55,97, je ne sais pas combien. Maintenant, on arrondit à 56, tout simplement. Et quoi encore? Donc, c'est ça. Et le bilan molaire, nous l'avons déjà. Donc, maintenant, nous allons prendre les informations que nous avons. Donc, à partir de cette information-là, je sais que le nombre de moles, c'est M1 sur M1. Disons, petit m, la masse sur la masse molaire. Et si je passe par là, je peux calculer le nombre de moles de Fe, ce que j'ai appelé 1 ici. Donc, ça va me donner 0,84 sur 56. Et là, vous faites le calcul, ça me donne 0,15. Donc, autrement dit, N1 égale à NFE, tout simplement égale à 0,015 mol. Donc, on peut nous dire c'est ça qui est disponible. Est-ce qu'on a brûlé tout cela? Ben, on va voir. C'est pourquoi on nous dit détermine le réactif en excès. Et là, on ne peut pas venir comme ça dire tel réactif est en excès. On vérifie. Donc, mais nous savons que ce qui est disponible, parce que dans l'énoncé, on nous donne 840 mg. Et 840 mg, c'est 0,84 g. Et à partir de là, on a le nombre de moles de fer disponible. Maintenant, avec le dioxygène, je vous avais dit, on avait déjà consommé les 60 cm3. Ça nous restait 180. Et les 180 venaient tout simplement des 240 initiales. On enlève les 60, ça donne 180. Et si on convertit, ça donne 0,18. Donc, ce qui fait qu'on peut calculer N2. Ça veut dire le N de O2. Je peux dire V2 sur Vm. C'est un volume. Donc, cette formule c'est un gaz, je veux dire. Cette formule est valable exclusivement pour les gaz. Donc, ce qui nous permet de dire tout simplement, là, on peut dire N2, d'après ce que j'avais dit, donc le volume O2, c'est égal à 0,18 litres. Vous vous rappelez, parce qu'en fait, on avait déjà utilisé les
60 cm3. Donc si on prend 240 moins, ben sinon on peut faire le rappel. VO2 restant, on avait ceci, donc 240 moins 60, ce qui nous donne 180 cm3, sinon 0,18 litres. Donc c'est ça le volume. Le volume molaire maintenant, nous considérons que nous sommes dans les CNTP. Le volume molaire est égal à 22,4. Donc dans les conditions normales de température et de pression, le volume molaire est égal à 22,4 litres par mol. Donc là, je peux dire sur 0,18 sur 22,4. Et là, je peux dire N2 ici. Si je parle de 2, c'est le O2. Donc ici, ça donne 0,08. Bon, ici, on a arrondi par défaut mol. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on peut dire ce qui est disponible en termes de dioxygène pour brûler le réactif que nous avons, c'est 0,08. Et nous savons, pour faire la combustion, si le dioxygène est épuisé, forcément la combustion va s'arrêter. Parce qu'une combustion sans dioxygène, donc c'est pas possible. Donc le dioxygène est indispensable. Donc ça veut dire quoi? On voit, nous allons nous baser sur ce nombre de moles là. Et donc, si je reprends le nombre de moles de N1 sur 3 égale à N2 sur 2, si par exemple c'est ça qui est disponible en termes de nombre de moles pour pouvoir faire la combustion, je peux dire tout simplement N. Bon, je peux faire le rapport là rapidement. Si j'ai besoin de, ici, j'ai besoin de NFE, ici par exemple, je vais mettre NFE c'est N1. N1 sera 3 fois N2 sur 2. Donc je peux dire N1 égale à 3 demi fois 0,08. Ben là, vous faites le calcul, ça donne 0,0, c'est bien ça, 12. Vous pouvez vérifier le calcul. Hein? Ok, donc c'est ça. Je ne sais pas si je reprends un peu l'explication. Pour faire la combustion, il y a quelque chose qui est nécessaire. Et cette chose qui est nécessaire, c'est le dioxygène. Donc nous allons nous baser sur ce qui est disponible en termes de nombre de moles de dioxygène. Et si c'est ça qui est disponible, ce qui est nécessaire maintenant, pas ce qui est nécessaire, à partir de ce nombre de moles-là, ce que je peux brûler en termes de fer, en termes de nombre de moles, c'est ça. Alors que ce qui est disponible, c'est 0,15. Je ne sais pas si vous faites un peu le... Donc, ça veut dire quoi? On peut savoir ce qui est en excès. Donc, d'après le dioxygène que nous avons qui est disponible, on ne peut brûler que 0,12 mol de fer. N'est-ce pas? Alors que le fer, d'après la masse qui a été donnée, il y a 0,015 qui est disponible. Donc, si je veux maintenant avoir le nombre de moles, disons, en excès, il faut prendre ce qui est disponible moins ce qui est utilisable ou bien ce qui est nécessaire. Ok, donc là, je peux dire le nombre de moles. Je peux maintenant calculer ça. Le nombre de moles, on peut faire ça rapidement. Donc le N1, bon, je peux mettre FE pour que excès, donc excès, je peux l'écrire en toutes lettres, c'est 0,015 moins 0,012. Je pense que vous comprenez. Et là, maintenant, vous faites le calcul, ça nous donne tout simplement 0,003 mol.
Donc c'est ça. On a besoin de ça. C'est ce qui est en excès. Le nombre de moles de fer qui est en excès. Mais nous, maintenant, on veut avoir la masse. Je sais que la masse, si je veux avoir la masse de fer en excès, je peux faire la formule. Ici, c'est le nombre de moles de fer, ça veut dire N1 fois la masse molaire. Et donc, si je fais application numérique, je peux dire tout simplement, on a tous ces éléments-là, la masse de fer égale à 0,03 fois 56. Et là, qu'est-ce que je trouve? Vous faites le calcul. Je peux dire MFE égale, je trouve ici 0,168 grammes. Donc, autrement dit, on peut dire le fer qui est en excès, on nous demandait de déterminer le réactif en excès. Le fer ou bien la masse de fer en excès, c'est 0,168. Donc, c'est bien ça. Maintenant, la dernière question, le H. On demande la masse d'oxyde magnétique. La masse d'oxyde magnétique. La masse d'oxyde magnétique. Autrement dit, c'est la masse de Fe3O4. Ben là, on peut donner la formule. La masse Fe3O4 égale à N Fe3O4 fois M Fe3O4. Et là, on va chercher tout simplement M de Fe3O4. La masse molaire, on aura 3 fois M de Fe plus 4 fois M de O. Bon, là, si on le fait, on peut dire 3 fois 56 plus 60, disons 4 fois 16. 4 fois 16. Bon, là, je pense ici, ça va nous donner, vérifier le calcul. Ici, 168 plus 64, ça me donne 232. Je peux dire 232 grammes par mol. Maintenant, le nombre de moles ici, on peut déterminer. Le nombre de moles, on peut passer par le bilan molaire. Donc, si on a là N1 sur 3 égale à N3 sur 1, ça veut dire N3 égale à disons N1 sur 3. Donc là, je peux dire N3 égale à N1 sur 3. C'est bien ça. Maintenant là, N3, on avait 0,12. Donc là, maintenant, on ne peut pas prendre 0,15. Pourquoi? Parce que 0,15 est en excès. On prend ce qui est en défaut. Donc, on prend tout simplement. Donc là, je peux dire N3. N1, c'est 0,12. 0,012 sur 3. Là, ça me donne N3 égale à 0,04 mol. Ben, vérifier le calcul, je pense que c'est ça que j'ai trouvé, mol, ok. Et donc là, maintenant, finalement, on peut calculer la masse de Fe3O4. Donc là, je peux dire application numérique, AN, M de Fe3O4 égale, donc le nombre de moles ici, c'est 0,04 fois la masse molaire 232. Donc là, ça nous donne combien? Faites-moi le calcul. Vous prenez la calculatrice et vous calculez. Ici, je trouve tout simplement M Fe3O4, ça veut dire oxyde magnétique, égal à 0,928 grammes. Ben là maintenant, si on arrondit, c'est environ 1 gramme, mais ben, prenons ça comme ça. Donc c'est ça. Donc là, ce qu'il faut comprendre, chaque fois, on avait deux nombres de moles pour le fer.
Mais le nombre de moles qu'on peut utiliser, c'est celui qui a un défaut. Parce que ce qui est en excès, il y a une partie qui ne sera pas brûlée. Et donc, c'est pourquoi on n'a pas pris les 0,15, mais plutôt les 0,12. Ok, donc ça aussi, il faut le comprendre. Et là, on trouve ça. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.